verset 3. À la fin, Ersan, tu viendras me voir au bureau. C'est pas vrai. Amen. Ok. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé là-bas. Il faut que je sois sûr qu'il y a eu des Françaises qui ont touché là. Bien. 1 Roi chapitre 2. Verset 1 au verset 3. Maintenant, si tu nous as appris le français, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est le segment Ersan et moi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 3. Ici, on va apprendre de Salomon, l'un des fils du roi David. Ça me touche sa vie et ça m'a créé de la crainte. Ça dit que je me suis rendu compte, mais inconsciemment, en fait, tu peux être dans une forme d'insécurité si tu ne fais pas attention. Ça me... Regardez comment la Bible dépeint. Verset 1, de 1 Roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon. Parce qu'en fait, Dieu lui avait révélé que Salomon devait être son successeur par rapport à tout ce qu'il avait comme enfant. David avait beaucoup d'enfants. Donc Salomon est le choix de Dieu pour prendre la succession du royaume d'Israël. Donc il donna des ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Donc il aura la mort en fait. Donc il donne des conseils à son fils. Des conseils qui lui permettraient de maintenir Dieu dans le royaume et de maintenir le royaume. De la même manière que le Père lui lègue tout Israël, dans toute sa puissance. Il dit: fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Pour que tu sois fortifié, que tu deviennes un homme, pour gérer ce royaume, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Donc Dieu présente à Salomon, en vérité, le contenu de ce qui avait fait sa réussite, c'est-à-dire la réussite du Père. Il dit à son fils Salomon: pour que tu réussisses aussi, voici le package, voici le parchemin. Salomon est encore jeune, il est encore faible. Vous savez, monter sur le trône est une chose, mais avoir la confiance de tous ces ministres, de tous ces anciens, c'en est une autre. Donc, allons-y dans 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. C'est-à-dire que tout ce que son père lui avait laissé comme orientation. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums, puisque le temple de Jérusalem n'a pas encore été construit. Verset 3, la Bible répète encore: Salomon aimait l'Éternel. Remarquons qu'au verset, donc nous sommes donc voilà. Donc Salomon aimait l'Éternel. Je ne maîtrise pas trop. Toi-même, tu te connais. Tu connais ton histoire. Début de ta marche jusqu'à maintenant. Tu sais comment tu as commencé. Comme aussi Salomon avait les préceptes de Dieu. Il avait tout à sa portée. Salomon.
Mais nous voyons ici que Salomon aimait Dieu. Parce que si Salomon n'aimait pas Dieu, la Bible ne l'aurait pas dit. Quand la Bible dit que Salomon aimait Dieu, ça dit qu'il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Comme toi, tu as commencé à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu l'as aimé. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Il y a ici un amour manifeste, un amour descriptif de Salomon vis-à-vis de Dieu. Le Dieu qui nous rassemble en ce jour, en Jésus-Christ. Salomon. Bien-aimé, après va venir l'élévation de Salomon. Salomon est rentré dans ce qu'on va appeler le processus du temps. Et on va voir comment le temps va commencer à agir, à dévoiler, à révéler. Au début, au verset 3, on dit bien, Salomon aimait l'Éternel. Plus haut, David va donner des ordres, des orientations à son fils. Allons-y au verset 7. Donc, David est parti, car il est décédé, on l'a enterré. Salomon a pris les rênes du royaume. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Ça, c'est Salomon qui parle avec son Dieu. Il est dans les temps de communion, les temps avec le Seigneur. Donc, il parle à lui, il dit, tu as fait régner ton serviteur David, tu as fait régner Salomon, tu m'as fait régner à la place de ton serviteur David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. L'humilité. Là, David et Salomon manifestent quoi? L'humilité. Le cœur encore propre, comme beaucoup d'entre vous, quand vous êtes arrivés dans cette église, dans ce ministère. Beaucoup d'entre vous êtes entrés dans le mariage, pour ceux qui sont mariés. Beaucoup d'entre vous, vous êtes centrés, vous avez commencé le travail. Vous avez en fait, avec des cœurs, c'est-à-dire des cœurs humbles, des cœurs pleins d'engagement, sans jugement, des cœurs engagés. Il dit, verset 8, ton serviteur est troublé de ton peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 12. Voici, ça c'est Dieu qui le répond. Donc il répond à Salomon. J'agirai selon ta parole. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que Salomon avait demandé à Dieu? Salomon demande à Dieu un cœur intelligent. Ça veut dire que Dieu lui a donné le cœur intelligent. Est-ce que nous sommes d'accord? Il demande à Dieu le discernement pour faire la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire que Dieu lui donne le discernement. Donc, Dieu dit, j'agirai. Donc, Dieu l'exauce. Et Dieu dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. C'est Dieu qui parle. De sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Regardez à quel niveau Dieu va placer Salomon.
et dans l'histoire de l'humanité, en dehors de Jésus-Christ, la parole faite chair, personne, dans notre génération, personne n'a été plus haut que Salomon dans la sagesse et l'intelligence. Salomon était équipé pour être un bon roi. Il avait tout. Mais Salomon ne savait pas que le temps était un élément qui marchait à côté de lui. Le temps pouvait être la cause de sa chute. Le temps pouvait l'amener, en fait, à faire flétrir, faire perdre de la force et de la capacité à tout ce qu'il avait reçu. Le temps. Salomon a oublié ça. Il ne va pas utiliser ses capacités pour qu'il gère, qu'il contrôle le temps. Mais il va se laisser contrôler par lui. Vous êtes là. Il y a des dons que Dieu vous a donnés. Il y a des capacités que Dieu vous a données. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Vous avez de l'intelligence, vous avez de la connaissance. Dieu vous a équipé. Mais, attention, comme je le disais, le temps reste un indicateur qui nous permet, en fait, qui démontre si nous avons demeuré dans ce que Dieu, la ligne directrice de Dieu, aussi on peut passer à côté. Le temps peut t'empêcher d'être enlevé. Le temps peut t'empêcher de mourir dans la foi. Le temps n'est pas de mourir, mais heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Le temps peut t'empêcher d'avoir une heureuse vieillesse. Le temps peut briser ton mariage. Le temps peut briser une carrière professionnelle. Le temps peut te faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Ta future femme ou ton futur époux. Le temps peut te faire perdre même tes enfants pour les avoir mal gérés. Le temps peut aussi t'éloigner de tes parents parce que tout simplement tu n'as plus été ou tu n'es plus l'enfant qui était là. Le temps. Le temps peut faire en sorte que l'attention, l'amour ou la considération que tes chefs avaient de toi, le temps peut faire en sorte que cela se flétrisse. Le temps. Amen. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon, verset 13. Au-delà de l'intelligence, Dieu lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Il dit, je te donnerai des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. My God. Quelle élévation. Salomon avait atteint le summum, c'est-à-dire qu'il avait tout à sa portée. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu es ici à Ephrata. Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains pour Ephrata? Pour ce ministère. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour ta famille? Qu'est-ce qu'il t'a donné pour ton entreprise? Qu'est-ce qu'il t'a donné?
que tu as entre les mains. Salomon avait tout pour faire d'Israël un royaume hyper puissant. Parce que David avait emmené Israël à une dimension de haute puissance. Et son fils avait plus que ce que David avait reçu. Bien-aimé, si je pouvais vous raconter. Vous savez, lorsque nous témoignons, quand on dit par exemple, on a accepté Jésus à telle date, et que maintenant, nous sommes à telle date, on a tel nombre d'années dans le Seigneur. Nous le faisons, en vérité, ce n'est pas pour comment dirais-je, essayer d'impressionner qui que ce soit. En fait, c'est pour vous inspirer. Aussi, aller aussi loin que ça avec le Seigneur. Amen. Aller le plus loin. Si mon pasteur, aussi mes pasteurs, ont passé autant de temps avec Dieu, moi aussi je veux faire la même chose. C'est pourquoi il faut comprendre que, en fait, un enfant qui n'a pas de père, il n'aura pas de repère. Il finira par se perdre. Dieu établit des pasteurs. C'est afin que ceux-ci soient pour vous des repères, pour ne pas vous perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu vous plante quelque part, il vous plante pour un but, pour un objectif. Je vous l'ai toujours dit. Personne ne vient en fait en fait, regardez la stratégie du lion quand il veut, par exemple, il veut manger une bête, une proie, il faut se dire une proie. C'est quoi son plan? En fait, il va grogner, ensuite il va se lancer. Il rentre de plein fouet dans le troupeau et le buffle ou l'animal qui se détache du troupeau, c'est celui-là que le lion va poursuivre. Le lion ne poussera pas tous ceux qui sont dans le troupeau, mais c'est celui qui se détache. Et une fois il a réussi à détacher, à l'éloigner des autres, c'est fini. Il devient une proie pour le lion. Et la Bible nous dit que le diable est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. La meilleure stratégie du diable pour vous faire tomber, c'est de vous faire éloigner. Il vous sort. La première chose, il vous dit, regarde, il va te montrer les manquements de la communauté. Qui parfois en vérité ne sont pas vraiment des manquements. Mais il te dit, regarde, il te montre telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et puis tu vois, cette tâche, allez, éloigne-toi. Et quand tu t'éloignes, et tu te dis, je m'en sortirai. En vérité, il sait que tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça le plan. Prenez-moi tous ceux, allez-y, vers tous ceux qui sortent des communautés. Faites et vérifiez. Vous saurez s'ils sont encore solides en les entendant parler. 1, ils sont grincheux. 2, ils sont comment dirais-je, ils deviennent des critiqueurs. C'est-à-dire que ils deviennent des lance-pierres. C'est-à-dire que tu sais les autres, tu sont les autres. Non. C'est que le diacre Boussou m'a fait là. Non. C'est-à-dire que je peux bien le dire, mais ce que Boussou m'a. Non. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. L'ennemi ne permettra jamais que tu vois d'abord la poutre qui est dans ton œil. Il va faire en sorte que tu vois, alors que dans ton œil, c'est vrai que dans l'œil de l'autre, il y a la paille, mais la poutre qu'il y a dans mon œil. Est-ce que vous comprenez cela?
ça, c'est le temps. Le temps. Tout ce temps que nous sommes. Le temps.